Depuis l'époque coloniale, les missionnaires ont brandi la religion comme un tremplin qui balise le chemin de la félicité absolue. Au fil du temps, les Africains eux-mêmes se sont appropriés ce christianisme utilisé autrefois par l'Occident pour imposer sa domination sur les peuples africains traités d'indigènes. Les enseignements dispensés dans ces lieux cultes constituent pour ces adeptes une thérapie pour de nombreux maux répandus dans la société actuelle. Cette réalité est perceptible au Cameroun avec une croissance exponentielle d'églises observées sur l'ensemble du territoire national ces dernières années. Il y a plusieurs raisons qui militent en faveur de la création de toutes ces autres églisettes. Il y a le fait que l'homme est permanemment en quête de nouveautés. L'homme voudrait découvrir davantage. Et autre chose, il y a aussi la faillite au niveau de l'enseignement de la part de nous les prêtres, les pasteurs. Il y a eu comme faillite à ce niveau parce que très peu de pasteurs, très peu d'hommes, ce qu'on peut appeler hommes de Dieu, ont le temps pour enseigner la doctrine véritable, la parole véritable. On va plus pour l'impressionnisme et cela aussi pousse beaucoup de croyants à aller ailleurs, à aller chercher ailleurs, et on presse plus un Dieu de rêve qu'un Dieu vrai, parce que Dieu est réel. Il n'est pas une idée, c'est une personne, Jésus-Christ est une personne, et non une idéologie, ou et non un rêve. Or, beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux vendent des rêves. S'il y a multiplication, ça veut dire que l'œuvre de Dieu est en train d'avancer. La connaissance dans la chose du Seigneur est répandue sur presque tout le monde. Comme la Bible a dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça veut dire que toute la création est maintenant à l'œuvre pour connaître la voix de Dieu. C'est pour ça que ne soyons pas surpris demain après demain. Si chaque maison devient une église, c'est encore ce grand problème. Chaque maison devient une église, c'est tout à fait normal. Si une famille devient une église, c'est quoi que c'est encore ce grand problème. La grande ruée vers ces lieux qui prêchent la bonne nouvelle est davantage accentuée dans les quartiers démunis où l'extrême pauvreté s'est emparée des populations, désormais tournées vers ces églises dans l'espoir d'un reconfort. À l'église, c'est l'église qui produit la richesse parce qu'il y a Dieu à l'église. Et les indigents viennent à l'église pour se ressourcer en fait. Donc le constat est bien vrai, mais ce n'est pas la majorité des gens de l'église qui sont pauvres. Mais les gens trouvent à l'église pour procurer la richesse parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Sinon, la richesse de ce monde n'est que vanité, c'est une richesse précaire. Mais quand Dieu donne la richesse, c'est une richesse éternelle. Quand quelqu'un sait que si je n'ai pas demandé ceci à Dieu, Dieu peut me donner, ça crée en toi déjà une confiance. Le Seigneur m'a enlevé d'où j'étais et me mettre à l'heure actuelle. Je suis arrivé ici en 2008, je cherchais même où dormir. Mais du coup, j'ai cherché, rencontré les hommes de Dieu. Ils m'ont dit, tu es dans une grande ville, ça ne servait à rien d'aller chez les marabouts, chez les charlatans pour m'en procurer de la richesse. Et ils m'ont confié Jésus-Christ. Et depuis que je connais Jésus-Christ, ma vie est stable. Nous ne devons pas mettre l'expérience ou bien la tête en disant que je vais dans telle église parce que je dois être sauvé. Je vais dans l'autre, c'est ta foi qui te sauve. C'est ta foi qui te sauve. Tant que tu n'as pas une bonne foi, c'est inutile. Tout ce que tu pourras faire, c'est inutile. Parce qu'il ne faut pas prendre une prière qui va te faire toute une journée. Tu ne pars pas au travail, tu ne fais rien parce que tu pries que Dieu te donne. Dieu va te donner comment? Tu ne sors pas pour aller chercher. Tu viens le matin, tu commences à prier jusqu'au soir. Dieu va te donner, il va passer par où pour te donner? Toi, dis-moi, il va passer où? Hein, mon beau? Dieu va passer où pour te donner quand tu es là seulement pour prier? Non, tu dois aller chercher. Tu dis au Seigneur que, ok, mais voici ta tête de partir. Ouvre mon chemin, que mon chemin s'ouvre. Hein? Tu peux trouver quelqu'un là en plein roue là. Il te dit que, mais mon frère, c'est comment? Viens. Tu viens. Il peut te donner 10 000, il peut te donner 20 000. Il peut te dire que non, viens faire tel travail. Et il te paye. C'est un avantage. La solution vient-elle finalement de ces églises qui pullulent dans chaque coin de rue et dont les plus nombreuses, dites églises de réveil, orchestrent un bruitage quotidien
au centre de toutes les nuisances sonores dans les rues des villes camerounaises. Je détache ça là-bas maintenant au nom de Jésus. Maman, la gloire des trois qu'on a tués, ça vient sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu vas te marier et porter tes enfants. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre ta vie. Tout trafic mystique et satanique qu'on a fait sur ta vie, qu'on a prononcé ton nom, prononcé le nom de ta famille, je déclare le renversement de ce trafic au nom de Jésus. Je déclare le retour à l'envoyé au nom de Jésus. Je déclare le retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Quelqu'un me dit faille, aïe, 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 aïe. Dans votre téléphone, In your mobile phone, il y a une femme que vous devez effacer son numéro. there's a woman whose number you must Sylvie. erase. Sylvie. Vous la prenez comme une amie. You took her as a friend. Dans ce faux tour institutionnalisé, certains hommes de Dieu ont transformé les églises en lieux de commerce et d'abus de toutes sortes. Là, actuellement, c'est, n'est-ce pas? Moi, je préfère, pour moi, c'est pas une obligation, qu'on se peut les églises de veiller là. C'est parce que c'est encore une paresse. Tu ne peux pas prier dans une réunion, tu ne peux pas prier dans une église de 6h du matin, de 6h du soir à 5h du matin ou à 7h du matin même voir. Et puis ils vous demandent l'argent, ils prennent l'argent où? Quand quelqu'un a prié comme ça pendant 5 jours par semaine. L'argent là, il prend ça où? C'est le vol. Mais c'est le vol. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Mais il y a les églises et les églises. Il y a beaucoup de gens qui cherchent l'argent. C'est l'argent qu'on cherche dans tout ça. On cherche l'argent. On connaît bien ce que certaines de ces églises-là font. Dans ces lieux où le pasteur est considéré par les fidèles comme un demi-dieu, l'accès à l'information reste un mystère. Notre équipe de reporters sur le terrain a été confrontée à cette triste réalité, où même la prise d'image leur a été interdite. Dans un contexte où le mal semble gagner du terrain, l'Église a-t-elle encore toute sa légitimité? Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer que malgré cette floraison des lieux de culte, l'esprit du mal continue de prospérer dans notre société? Si l'on définit la foi comme l'adhésion au message de Jésus, automatiquement, toute personne qui adhère à ce message devait ressentir un changement dans sa vie. Et tout ce qui l'entoure, ou bien tous ceux qui entrent en contact avec lui, ou bien avec elle, devaient ressentir quelque chose de différent et se rendre compte que cette personne avec qui j'ai des relations, avec qui j'interagis, est différente. Et pourquoi est-ce qu'elle est différente? Parce qu'elle s'est laissée non seulement touchée par le message de Jésus-Christ, mais ce message l'a purifié de l'intérieur et l'a amené automatiquement à la modification de sa manière d'agir, de sa manière de comporter avec les autres membres de sa communauté et de la société. Dans les bidonvilles de la capitale économique Douala, les cris des fidèles résonnent dans l'air. Cette pollution sonore s'intensifie par le nombre inestimable des églises dans ces banlieues où les croyants ont la conviction que le Tout-Puissant viendra changer miraculeusement leur vie par la foi. Moi déjà, en allant à l'église, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. Avant l'église, j'allais ailleurs, chez les marabouts et partout. Je n'ai pas trouvé la solution. Je sais qu'en allant chez Dieu, en allant à l'église, on trouve au recours. Jésus d'abord, c'est un être omniscient, omniprésent. C'est un être parfait. Marcher avec lui, c'est quelque chose de bien. Et pour toute personne qui ne connaisse pas encore vraiment ce que c'est que Jésus, vraiment ne saurait vraiment manger ce que c'est que la parole de Dieu. Pour moi, Jésus, c'est quelqu'un avec qui je chemine depuis longtemps. J'ai foi en lui au vu de tout ce que moi je traverse le jour. Il fait de bien pour ma famille, il fait de bien pour mes amis, il fait de bien pour ma paroisse, il fait de bien pour mon quartier. Et cheminer avec Jésus, c'est quelque chose de bien. Et j'attire l'attention de tous ceux qui ne connaissent pas encore sa grâce, de pouvoir se ranger et l'accepter comme l'unique sauveur, parce que sans lui, on ne peut rien. Sans lui, on ne peut rien. Et sans lui, nous sommes liés. Cette attitude de la croyance religieuse est de moins en moins constatée dans les quartiers UP
où les habitants interprètent une réalité de l'effort personnel, appréciée de la logique. Si vous réduisez la richesse au niveau du matériel, ok, ça tient route votre affirmation que c'est plus les pauvres qui vont dans toutes ces églises. Mais si on conçoit la richesse comme la plénitude de cœur, de grâce, comme l'assurance de son appartenance à un être divin, à Dieu, son appartenance à Dieu, qui nous a donné une essence. Alors, on ne va pas se réduire au matériel pour se définir. L'Église attire plus les vulnérables parce que les Blancs sont venus nous mentaliser, sont venus nous endoctriner avec l'Église en fait. Au départ, le Blanc venait ici là juste pour essayer d'ouvrir nos esprits en ce qui aide la parole de Dieu. Mais les pauvres en ont pris cela comme étant une nourriture spirituelle pour eux. En fait, pourtant, ce n'est pas ça. Même Dieu a dit dans sa parole que aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas avoir un résultat à la fin. Donc ça veut dire que même Dieu encourage les efforts. Tu ne fournis pas d'efforts, Dieu ne doit pas t'exaucer. Quand tu veux marcher selon la droiture de Dieu, toi-même tu dois d'abord penser en ce que toi tu peux faire pour Dieu. Parce que Dieu bénit les efforts. Il est toujours là pour tendre la main aux vulnérables, mais aux vulnérables qui cherchent sa face réellement, aux vulnérables qui ont la volonté de faire des choses bien pour l'entourage, pour la famille, bref, pour le monde entier en fait. Dans cette nouvelle ère, notamment marquée par des avancées significatives, le secteur religieux, notamment les églises, se multiplie. Ils sont en train de penser que c'est la même foi qu'ils sont en train de prêcher, mais il faut que chacun puisse connaître que la foi qu'on en a, c'est le Seigneur qui donne cette foi. Et ceux qui sont en train de vouloir faire la division, ça les regarde. Tu sais qu'il y en a beaucoup actuellement qui courent parce qu'ils veulent de l'argent. C'est pour ça que vous voyez, il y a distinction, on se sépare de gauche à droite. De temps en temps, on cherche à créer des églises de part et d'autre. Parce que c'est l'affaire d'argent. Ce n'est même pas que... bon, peut-être que c'est la même foi qu'on prêche. Bon, chacun sait. Jésus est venu pour qu'il y ait une nouvelle naissance. Il est réservé à un homme de naître de nouveau pour hériter le royaume de Dieu. Alors, nous sortons tous de ces églises-là, nous sortons tous des églises catholiques parce que nous avons constaté que nous ne sommes pas nés de nouveau. Donc nous voulons faire part, je voulais dire faire de ce que la Bible dit. Pour hériter le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Nous sommes tous dans la région catholique et la région protestante. Mais à cause du fait que la parole de Dieu s'accomplit, c'est pour ça qu'il y a une différence. À des heures tardives, comme en journée, les églises de tout genre ne manquent pas une minute pour des élévations de la voix pendant les cultes religieux. Pour moi, il faut un sorcier pour se plaindre des bruits. Chacun a sa façon de louer Dieu. Oui, s'il faut crier, si c'est ta façon de crier pour louer Dieu, crie. Mets-toi à l'aise, fais ce que tu veux, couche-toi. Si c'est ta façon à toi, mais je crois que c'est la foi qui sauve. Ne dors pas que c'est lui qui n'est pas bien. Pour moi, je dors. Qui finit de taper, peut-être ça peut l'aider comme ça peut m'aider. Oui. C'est inacceptable. On peut pas dire qu'on veille, comme les églises veillent là. Moi, je suis personne qui veille par semaine. 4 fois, de 8h à 6h du matin. C'est des paresseux. Ils vont chercher l'argent quand est-ce qu'ils vont chercher l'argent? Même ces pasteurs-là encore apparaissent. Mais, par contre, ils demandent qu'on veut de l'argent. Ils prennent ça où? C'est les bandits même encore à la gueule. Mais vous savez, l'église réveillée, ils font du bruit par-ci par-là. Mais les enfants n'apprennent pas. Mais les enfants n'ont pas appris. Le sang émis dans ces endroits se répand et atteigne les zones adjacentes. Pour les hommes de Dieu, cette élévation de la voix est une déclaration qui témoigne de la croyance et la dévotion envers les convictions spirituelles, pouvant conduire à des éventuelles délivrances. Oui, il est non, mais je dois présenter ce que je suis. C'est ce que je suis. Je suis un enfant de Dieu, je dois présenter mon autorité. Et quand on dit autorité, ça veut dire que l'autorité ne se fait pas nonchalamment. Tu fais ton autorité. S'il faut chasser les démons, tu n'as pas besoin de dire sors. Tu dis sors au nom de Jésus. La différence, c'est que l'autorité, c'est beaucoup de violence. Mais celui qui fait comme ça, il a même peur. Ça dit c'est plutôt la peur et non il faut. Un bandit vient chez toi, comment est-ce que tu vas te comporter? Tu vas dire bandit sort, il va comprendre ce que tu dis. Tu donnes l'ordre parce que c'est chez toi. Mais par contre, si tu vois quelqu'un en train d'aller contre à ça, il est même un problème. Lui-même a un problème, peut-être sa vie n'est même pas bien. Les clameurs et tapages nocturnes
Séances de délivrance accompagnées des cantiques religieux, pour ne citer que cela, ont une portée positive auprès de certains croyants qui s'opposent à tout propos dévalorisant les églises. Je ne partage pas l'opinion de toutes ces églises qui font que se multiplier le jour au jour. Parce que ces églises viennent plutôt essayer de détruire les familles avec de différents messages qu'ils apportent. D'autres viennent dire qu'ils prêchent l'évangile, pourtant ils viennent plutôt essayer d'amagouer les esprits des familles. Il y a plein de familles qui se retrouvent aujourd'hui séparées parce que peut-être soit ils se sont retrouvés attachés à une église particulière. Moi, ce que je sais, ce que j'ai eu appris depuis le plus bas à l'école, c'est qu'il existe 2 églises, il existe 3 églises. L'église catholique, l'église protestante, les musulmans. Donc moi, je sais que ce sont ces églises que je pourrais conseiller une personne de vivement, s'il le souhaite, vivre une foi, de suivre ces différentes religions parce que c'est une voie qui a été écrite dans la Bible. Louer Dieu, pas des voix perçantes, à tout moment et à toute heure, est désormais la condition ou l'état dans lequel vivent les habitants des quartiers difficiles. Pour l'instant, aucun document ne recense le nombre d'églises que l'on pourrait avoir par quartier, mais l'état des lieux décrit une ampleur explosive répandue dans les taudis. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes, Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.